Bonsoir tout le monde. À 18 ans, certains pensent à leurs études, d'autres à leur soirée du week-end, mais ce soir ce sera rotation, boost ou encore flip reset les amis. Sa meilleure perf, 9e top 9 au RLCS. Balancez vos meilleurs what the save dans le chat car j'ai l'honneur d'accueillir Fabio Pistoresi, plus connu sous le nom de Maiko. Bienvenue Maiko, très ravi que tu aies Merci, accepté notre merci. invitation chez Parlons Esport. Merci à vous d'abord, hein. Ça fait Ouais, plaisir. ça fait vraiment plaisir. On va parler de toi, on va retracer un petit peu ta carrière. On va parler aussi de sujets qui ont pu être autour de toi, que tu as pu connaître, rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Mais avant ça, voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en deux, trois phrases? Je te laisse l'honneur, justement. Bon, bah, moi, du coup, comme tu l'as dit en début de live, je m'appelle Fabio Pistoresi, connu sous le pseudo de Maiko sur Rocket League. Je suis joueur semi-pro, pro, ça dépend comment les gens l'interprètent et bah, ma passion, c'est les jeux vidéo et j'essaye de faire en sorte de réussir au mieux dans ça. Ok, alors on voit là, tu as le maillot du Barça, je suis désolé, on va en parler, hein. Voilà, on est entre Barcelonais là ce soir. Oui, oui, j'aime bien le Barça, les amis. Mais Pistoresi, ça sonne pas très espagnol, hein. T'es d'origine italienne? Je suis d'origine italienne et espagnole, c'est pour ça Les aussi deux en que même temps. Ah, oui, c'est oui, pour ça. En Italie, ce serait quel club? Bah, ma famille, elle vient de Bologne, mais moi, je suis plutôt supporter, Juventus, donc Les amis, je l'avais pré-shot, je lui ai montré que des maillots depuis le début. Je l'avais pré-shot. Il est juste à côté. T'as vu les déplacements que j'ai dû faire hein, quand on était j'ai en vu off? ça, j'ai vu ça. Et celui-là, là, j'en ai qu'un seul. La légende, bien sûr, Del Del Piero. Piero, Voilà les amis, donc incroyable. c'était juste pour ça. Maintenant on peut rentrer dans le vif de l'interview et on veut parler justement plus connaître sur toi, sur comment tu as pu arriver jusque-là. Alors on n'en parle pas forcément énormément dans l'e-sport, mais la motivation, toutes les distractions qu'il y a autour d'un joueur pro, il y en a pas mal. Si tu veux bien, on va en parler. Tu as commencé par exemple la compétition en 2021. Déjà, l'objectif à la base, c'était quoi? C'était de devenir pro ou c'était de t'amuser avec tes potes? Non, au départ, ça a été tout de suite de devenir pro, même quand j'ai commencé le jeu, très tôt. J'ai commencé à 8 ans et j'avais déjà, l'ambition de devenir pro sur Rocket League à ce moment-là et comme, bah, du coup, tu l'as énoncé juste avant, il y a eu des distractions, il y a eu une perte de motivation et cetera. Donc je me suis repoussé, repoussé, repoussé l'envie de devenir pro, jusqu'au moment en 2021, je me suis dit, «C'est le moment, faut que je me lance, je suis à un bon niveau, c'est maintenant ou jamais». Ok, c'est à ce moment-là où tu t'es dit, j'ai le niveau RLCS ou c'est à ce moment-là où tu t'es dit, je veux intégrer le circuit professionnel? Je me C'est deux suis choses différentes. dit je me suis dit que j'avais du niveau pour intégrer, une bonne équipe et commencer par des petits tournois, une des petites ligues et cetera et en avançant, ouais, je me suis dit, «Je vais intégrer le circuit pro, RLCS, me qualifier et faire face aux meilleurs joueurs du monde, quoi». Ok, ok. Bah, je pense que voilà, maintenant, tu es plutôt content du parcours, hein. On l'a dit, top 9 RLCS, tu vis dans un monde qui est assez complètement différent des autres gars de 18 ans. Moi, quand j'avais 18 piges, je me tuais à FIFA, mais bon, voilà, j'avais quand même le temps de voir mes potes IRL. T'as le temps pour justement les voir, toi, ou t'as un emploi du temps tellement chargé avec l'e-sport que voilà, c'est un peu plus compliqué? Bah, nous, sur Rocket League, les scrims, on appelle ça des scrims, sur d'autres jeux, c'est des pracs. C'est, plus, vers, fin d'après-midi, début de soirée, quoi. Donc, j'ai toute la journée de libre. Donc pour voir mes amis quand c'est les vacances et cetera, c'est vraiment pas un problème. C'est juste vraiment si on veut faire des sorties les soirs et cetera, bah, là, c'est un peu plus complexe pour moi parce que justement, j'ai match ou j'ai peut-être des tournois tout le week-end, donc, ça rend la chose un peu plus compliquée, ouais. Ouais, justement, les compètes sont le soir. Ça t'est déjà arrivé? Tu t'es fait daronner dans le live ou en plein milieu d'une compétition ou parce que voilà, ça fait quand même depuis 2021, comme tu as dit, tu joues depuis que tu as 8 ans. J'imagine à des moments ça a dû être un peu tendu avec les parents, non? Non, au contraire, avec mes parents, bah, mon père, il a été manager, sur, League of Legends, dans les années 2012-2013, donc j'ai eu très vite un accompagnement, dans l'e-sport avec mes parents. Ma mère, Oui. elle comprenait un peu moins, donc me faire daronner, jamais en tournoi, à part si vraiment je crie trop parce que je suis heureux de la chose, mais
Sinon, dans l'ensemble, mes parents ont toujours été très compréhensibles et très, accompagnateurs, avec moi, dans mes projets en général, pas forcément que l'e-sport. Bah, j'imagine ça a pu t'aider, hein, quand tu as expliqué justement à ton entourage que tu voulais être pro, que tu pensais tu avais le niveau, ils ont réagi comment? Alors tu as dit ton père il était manager dans l'e-sport, donc il connaît le domaine, ta mère un petit peu moins, et tout ton entourage, parce que même les tantes, les neveux, la famille, la grande famille, ouais moi je gagne ma vie en jouant aux jeux vidéo. Alors je leur dis, en présentant des fois, quand je leur dis des fois que je commente et que j'ai gagné des sous, ils me regardent déjà avec des yeux comme ça, donc j'imagine jouer. Ouais, ça dépend, des personnes en général, mais dans mon entourage, en soi, tout le monde a à peu près compris, quoi. Parce que, bah, on joue tous à peu près aux jeux vidéo dans ma famille, donc c'est déjà un bon point. Après au niveau amis, bah, j'ai eu des gens que j'ai, virés et mis une croix dessus parce que justement c'est pas des vrais amis s'ils te soutiennent pas dans ce que tu fais, et j'ai gardé Mhm. ceux qui le faisaient vraiment. Mais, l'entourage en général, il y en a certains, comme c'est des personnes, qui viennent d'autres époques et cetera, bah, forcément c'est l'informatique en général au-delà des jeux vidéo, c'est déjà dur à comprendre pour eux. Mais sinon, tout allait bien. La plupart des gens ont compris et ont soutenu. Ah, tu disais, hein, justement, ton entourage, tu as dû te séparer de certaines personnes et garder d'autres, hein. C'est justement ceux que tu jugeais bénéfiques pour toi ou néfastes, justement, pour ta progression. Est-ce que ça s'est passé à partir du moment où tu avais envie d'être pro, donc à partir de 2021? Est-ce que ça a pu jouer un rôle précis aussi sur ton jeu, ton mental, hein? Tu me disais en off aussi ta première année, elle était pas si folle. Est-ce que c'était à ce moment-là précisément, ou juste après? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus à ce moment-là? Ça s'est passé dans les coups de à peu près, ouais, 2021, du coup, au moment où je commence la compétition. Donc à ce moment-là, je crois que j'ai 14 ans, je suis en troisième et vraiment j'ai des personnes de mon entourage que je considère à ce moment-là, qui au Mhm. final, me disent que Rocket League ou vouloir devenir jeu sur un jeu vidéo, c'est pas quelque chose de extraordinaire et que c'est pas un vrai métier. Donc moi, à ce moment-là, avec l'ambition que j'ai et bah, la motivation, je me dis que c'est pas des vrais amis s'ils me soutiennent pas dans le projet. Parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu victime de harcèlement en plus, donc ça rend la chose vraiment, très compliquée et je me suis entouré de personnes qui étaient vraiment là pour moi et ces personnes-là, ils ont fait en sorte que, bah, j'en suis là aujourd'hui et que je ils sont fiers de moi, je pense, comme moi je suis fier de moi-même et du parcours que j'ai accompli. Ouais, justement, ton secret pour passer au-dessus, hein, c'est très difficile quand les résultats ils sont pas forcément là, que la motivation, ben, elle commence un petit peu à se dégrader. Ton secret pour avoir outrepassé un petit peu ce mauvais mood. Je pense que le secret, c'est l'entourage, c'est vraiment s'il y a des personnes qui t'aiment, ne pas hésiter à leur en parler, à leur demander conseil et eux, généralement, ils font toujours en sorte de vouloir que ton bien et ils vont te conseiller au mieux. Des fois, ça peut faire mal, des fois, ça ne le fait pas. Ça dépend des moments, mais d'écouter ce qu'ils ont à te dire et aussi de croire en soi parce que c'est toujours important. Si personne ne croit en toi, même toi, tu crois pas en toi, bah, ça rend la chose, incroyablement dure. C'est sûr. Surtout que bah, Rocket League, c'est un jeu, bah, il est tellement rapide. En plus, ça marche souvent à l'instinct. À partir du moment où tu as une micro-fraction de seconde de peur ou d'hésitation, ça doit jouer énormément. Ça peut changer un petit peu ta façon de jouer, en fait. Ton gameplay total, il est différent. Tu le ressens. Tu as pu le ressentir à des moments ou alors un de tes coéquipiers, justement, t'as senti qu'il était un petit peu pas dedans et voilà, il a fallu se motiver au cours d'une compétition ou c'est pas encore arrivé pour l'instant? Non, pour l'instant, c'est arrivé, bah, l'année dernière, je crois, Ok. c'est à 2 personnes dans l'équipe, donc moi et un autre coéquipier, on est 3 évidemment, donc ça rend la chose, vraiment très, très, très compliquée en tournoi parce que, 2 joueurs sur 3 qui sont dans un bad mood, qui ont des pensées, extérieures, bah, derrière, on a du mal à se concentrer, on a du mal à rester focus sur, le tournoi, sur le match qu'on est en train de jouer et bien évidemment, ça crée de l'hésitation, ça crée, des petites tensions dans l'équipe peut-être par moment et des envies d'arrêter peut-être d'un côté ou d'un autre. Que ouais, c'est déjà arrivé et c'est, vraiment pas facile. Est-ce que c'est à ce moment-là? Alors, tu vas me prendre pour
vieux con, hein, évidemment. Mais c'est à ce moment-là qu'on peut dire la phrase typico-banale. Vraiment, j'ai toujours rêvé de la dire dans le bon contexte, tu vois. T'as plus appris de tes défaites que de tes victoires. Exactement. Non, mais c'est oui, oui, j'ai beaucoup appris avec les erreurs que j'ai commises, même au-delà des défaites, hein. C'est vraiment les erreurs en général que j'ai commises dans le monde de l'e-sport, elles m'ont beaucoup appris et aujourd'hui, je suis reconnaissant de les avoir faites parce que sinon, je serais vraiment peut-être pas là où j'en suis. Ouais, je vais te poser une question, elle va être rapide, hein. Je veux absolument une réponse rapide. Tu parles OK. d'erreur. L'Arabie Saoudite, c'était une erreur ou pas? Oui. L'appât du gain ou plus L la hype que c'était à ce moment-là? non, l'appât du gain. L'appât Ok. du gain, ça ouais, ça m'a rendu un peu bête et j'ai pris une décision à chaud qui a été, la mauvaise malheureusement. C'était quoi la Mais plus... Ouais, vas-y. je m'en veux pas. Je m'en veux pas de l'avoir faite parce que justement elle m'a apprise que, j'aurais pas dû le faire et que j'aurais dû me croire en moi et de continuer en Europe parce que l'Europe est un peu un continent, beaucoup plus, dur à aborder et avec un niveau beaucoup plus élevé. Ouais, le niveau, alors il était différent, hein. C'était quoi la vraie différence, en fait, avec l'Europe? Il y avait le niveau, donc... La 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 constance, les joueurs en Arabie Saoudite sont beaucoup moins constants, ont beaucoup moins, de de niveau en globalité parce que normal, ils sont moins, je pense, dans leur Ok. continent, surtout dans leur pays, quoi. L'Arabie Saoudite, c'est le pays en lui-même, donc je pense qu'ils sont moins qu'en Europe, logique. On compare un pays à un continent et ils sont un peu débiles, hein. Ils sont stupides, ils jouent comme des débiles, en fait. Ah ouais. Ils jouent bien, hein, mais ils s'en cervellent. Ils jouent juste, sur le ballon, comme s'ils avaient rien à perdre. Est-ce que ça balance pas mal dans le chat des what the save, etc. Est-ce que ça Non, trash talk un petit peu ou c'est quand même une scène assez gentille alors ça, c'est un autre sujet, c'est Rocket League, mais j'en ai déjà parlé avec beaucoup de personnes autour de moi et le trash talk sur Rocket League, c'est un peu quelque chose de mal vu, en général, comparé aux autres jeux. Si on regarde sur Counter Strike, le trash talk, il y en a Il y en a beaucoup, 1000. quoi. Je suis Il y en a d'accord. vraiment beaucoup. Apex, si on peut citer, l'un des plus grands trash talkers, quoi. Mais sur RL, c'est vraiment quelque chose, ça commence petit à petit, mais c'est toujours un peu mal vu selon comment c'est fait. Donc non, pas de trash talk. On évite même en compétition, il y en a pas. On est d'accord parce que je suis de la scène FIFA. La scène FIFA, un MP, voilà, c'est rapide sur la play. Il y en a, ils ont 45 ans, ils ont leur gosse à côté à 10 ans qui joue sur l'autre console, tu vois, et ils envoient un vocal avec la manette où ils insultent tout l'arbre généalogique de potes à moi. Au bout d'un moment, voilà, faut se calmer un petit peu. Mais je sais que Rocket League, vous avez quand même particulièrement des sacrés vanneurs et des sacrés trash talkers. Tu vas me dire On en a compète, zéro. en compétition, officielle, genre RLCS, il y en a peut-être trois quatre qui crient et Ok. qui vraiment, charrient l'adversaire, quoi, tout en étant, fair play, quoi. C'est normal, c'est le but, trash talk et cetera. Mais après oui, en ranked, là, c'est un monde différent. Là, il y en a beaucoup qui sont vraiment, très, 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 très durs avec les autres, quoi. Ok. Et on va revenir un petit peu sur l'Arabie Saoudite. Le plus gros choc culturel que tu as pu vivre, justement, parce que ça doit pas être facile de partir dans un nouveau pays, un nouveau continent, jeune. Qu'est-ce que, en dehors du jeu, hein, même, forcément, si tu as vécu des choses, justement, là-bas, Bah, j'ai pas, déménagé là-bas, du coup, je jouais, de la tu France. jouais et tu faisais des compétitions, genre, tu t'es jamais déplacé là-bas pour faire une compétition? Alors, j'avais eu des discussions à un moment avec une équipe qui voulait qu'on se déplace là-bas, Ok. mais ça s'est pas fait. Je me souviens plus des raisons, mais ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, ça aurait été une petite expérience, en plus, je pense, parce que ça nous aurait permis, nous les joueurs, d'avoir moins de ping. Parce que forcément jouer de la France, en Arabie Saoudite, bah, c'est dans le Moyen-Orient, donc forcément il y a de la distance, il y a du ping. T'as combien de Donc ping à peu près? ouais, moi ça va, j'ai plutôt une bonne connexion, donc je jouais aux alentours de 70-80. C'est vraiment correct pour les Français, parce que généralement, je crois que les autres, j'ai des amis, ils avaient 100-110 de ping. Ça Ok. devient ça devient beaucoup plus dur. Ouais, ça devient un peu compliqué là, à ce niveau-là, c'est sûr et certain. Et donc, du coup, l'Arabie Saoudite, c'était quoi? C'était pendant
Une année, tu as signé là-bas et après, tu as donc compris qu'il fallait que tu ailles sur d'autres horizons. À partir de ce moment-là, justement, tu commences à voir les red flags dans l'e-sport au sein de certaines équipes. Il y a certaines équipes qui t'ont contacté, tu n'avais pas envie de signer avec eux grâce à cette expérience saoudienne ou pas? Heu, non, non, pas spécialement. J'ai déjà fait des essais dans certaines équipes, j'ai pas voulu partir avec eux parce que juste sur le terrain, c'était pas concluant. Hmm. Mais sinon des équipes qui m'ont approché, j'ai dit non, non, ça c'est pas arrivé. Après, c'est parce que c'est sur RL maintenant depuis, quelques années, déjà que l'état du jeu se dégrade. Ça, je pense que c'est un autre sujet aussi. Ouais. Bah, beaucoup d'équipes, heu, équipes officielles quoi, des grands, gabarits tels que des Team Liquid qui étaient présentes ici, sur la scène avant et bah, à cause de le système économique de Rocket League, bah, elles sont parties et du coup, bah, il y a beaucoup de moins de structures, professionnelles, sur la scène Rocket League en globalité, sur tous les continents finalement. Ok, ok, ok. Alors oui, il y en a moins, mais elle se professionnalise en face. Hein. Pour avoir discuté, par exemple, avec certaines personnes de chez Vitality, ils avaient le projet CARE, si je dis pas de bêtises, où justement ils faisaient gaffe à la santé, l'hygiène de chaque Mmh. joueur, etc. Et tous les joueurs qui sont brands, et c'est pas la seule équipe qui l'a fait. Alors, il y a peut-être moins d'équipes, mais ça se professionnalise d'un autre côté, donc c'est un moins pour un plus de l'autre. Tu penses vraiment que c'est juste inhérent à Rocket League ou dans les autres structures, on peut s'attendre à ce que Rocket League rattrape les autres jeux malgré le fait que voilà, le jeu ne se développe pas, etc. Moi, je pense qu'actuellement, non, mais j'ai l'espoir de parce que on parle de Rocket League quand même, c'est un jeu unique. Ouais. Enfin, c'est le seul jeu de sa catégorie, quoi. Il y a pas d'autres jeux qui on peut dire: «Ouais, ça ressemble à Rocket League». Comme, un grand homme a dit, toujours, recopié mais jamais égalé. Donc, personne n'a égalé Rocket League dans l'e-sport et problème, c'est que de la façon dont Epic Games gère le truc, pour l'instant, je vois pas, d'évolution, concrète, en fait et même pour le futur, quoi. Mais j'ai quand même espoir de On croise les doigts que le jeu, voilà, qu'il fasse quelque chose pour le jeu. Toi, de ton côté, quand tu joues, tu streams beaucoup, tu as de la compète, donc est-ce que tu regardes le chat sur Twitch? On sait que là, par contre, de ce point de vue-là, ça peut aussi jouer pas mal sur le mental des joueurs. On a certains qui assument, qui regardent le chat et qui se disent des fois même, je peux mettre le point sur certaines erreurs que j'ai pu faire. Et d'autres, ah non, absolument pas, parce que sinon, ça leur mine le moral pendant toute la semaine. Toi, comment tu vis avec tout ça? bah, du coup, de base, j'aime beaucoup stream, mais bah, pareil, l'état du jeu, il fait que en ce moment avec, le nombre de tricheurs qu'il y a, bah, je stream pas, quoi. C'est pas du contenu, pas du contenu que j'ai envie d'offrir à mes viewers. Mal. Mais non, moi, ça va dépendre du mood que j'ai à la journée. Il y a des moments où je vais stream avec la webcam, stream avec le micro et lire le chat avec plaisir et il y a des moments où je vais vouloir être plus dans mon coin, du coup, je vais pas micro, pas de cam et juste, jouer et ne pas regarder le chat, être concentré comme si c'était, pas un live, en fait, comme si j'étais seul, dans ma chambre et qu'il y avait personne qui me regardait, quoi. Ok, ok. Et toi, de ton côté, vis-à-vis de la santé, justement, tu as remarqué cette évolution au niveau de l'e-sport? Est-ce qu'il y a des équipes, justement, qui t'ont inculqué ou tu te l'as inculqué toi-même, cette rigueur pour atteindre le niveau professionnel ou pour l'instant, tu te fais encore kiffer et t'attends de voir si tu y arrives par la suite? On va dire qu'il y a eu un peu des 2. J'ai certaines équipes, au niveau du staff qui m'ont vraiment poussé à être, meilleur et à vraiment, être constant dans ma façon de travailler, dans mon éthique de travail en général. Et notamment, je pense à un moment où j'avais, fait, Vitality School justement avec, des coachs, de renommée sur Rocket League, Gilles 2. Je sais pas, si ça vous dit quelque chose de ici, monde quoi. Ça me dit pas mal. Mais du coup, ouais, on a appris, pendant, ce cette petite semaine à Vitality School, bah, l'hygiène, l'alimentation, le sommeil, le sport en général pour vraiment, en fait, se mettre dans une façon de penser, de comme si le sport,
c'était la même chose, pour les jeux vidéo, en fait. Vraiment dans la façon d'être et l'hygiène de vie en général. OK. OK, OK. Là, maintenant, tu me parles d'hygiène de vie parce que dans l'imaginaire de pas mal de gens, malgré tout, les joueurs pros, ça reste quoi? 5 heures du matin, Discord, ils sont encore connectés. Ouais, oui, je fais partie de ces gens-là, mais faut avoir un rythme quand même parce que c'est loin d'être, très attrayant d'avoir un train de vie, tel quel. En vrai, ça paraît bien, waouh, vous avez du temps libre, vous les joueurs pros, vous faites ce que vous voulez toute la journée, mais finalement, ce qui se passe, c'est que, eh bah, quand on se couche à 5 heures, on se réveille à 17 heures et on voit personne dehors, on voit à peine notre famille, on voit personne, quoi. Donc en fait, c'est cool, peut-être un mois ou 2, peut-être grand max et après en fait ça devient nul. C'est juste chiant. Dernière question que j'ai par rapport à ce sujet-là, avant qu'on parle un petit peu de maintenant. C'est quoi qu'on mette les pieds dans le plat. Tu fais combien de games après avoir dit, bon, c'est la last? C'est la last, les gars, après je vais dormir. Tu lances combien de games derrière? Moi, j'en suis à 4-5 généralement. Mais voilà, je sais que ce chiffre varie chez tout le monde. Ça en fait, ça dépend de comment je suis peut-être énervé et si j'ai beaucoup perdu, Ça si dépend je si suis tu la peut-être perds aussi. ah ouais, mais si je la perds, je vais continuer jusqu'à que je win et si j'en Normal. perds 10, c'est pas grave, j'en refais 10 derrière quoi. Mais il C'est faut pour que ça je que je t'ai gagne la dit, je fais dernière 4-5. quoi. Ouais, c'est exactement pour ça. Je fais 4-5 parce que moi, il m'en faut 4-5 pour en gagner une, tu vois. Donc, Ouais, ouais, bah, moi, il m'en faut moins, mais ça peut dépendre de comment je suis énervé. Suivant comment je suis énervé, ça rend la chose trop difficile, en fait, parce que vraiment je suis impacté, quoi. Mon énervement, il impacte mon niveau de jeu et derrière, je suis encore plus énervé, énervé, énervé et le moment où je win, bah, je vais dormir. en tout cas, là, en ce moment, on peut être sûr que t'es pas forcément en tilt parce que là, tu fais partie de l'équipe Caliente. C'est Donc, ça. comment s'est formée cette équipe? Est-ce que tu peux présenter tes teammates qui sont pas des no-name? Ça, c'est sûr et certain. Donc, je te laisse cet honneur. Bon, bah, du coup, on va commencer, par, Saizen, Chimeo, Corcuf. En fait, lui, il a été du coup chez Vitality avant, il a été, sub et cetera, mais il a fait top 6 au major en tant que joueur et ça faisait un moment que moi, bah, je le trouve, vraiment bon et cetera et on avait fait des tries justement en début de saison, mais ça avait pas, conclu. Il s'était mis avec 2 autres joueurs et au final, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis parti dans une autre équipe et on a fait les mêmes résultats sur les 2 premiers qualifiers. Donc lui, premier qualifier, il a fait top 17 et le deuxième, il a fait day 2 et moi, j'ai fait exactement la même. Et je suis allé lui envoyer un message, je lui dis: «Frère, viens, on fait équipe. En fait, on fait tous les 2 le même résultat, tu sais très bien, on a du potentiel et cetera. Viens, on fait équipe» et au départ, il était pas chaud, il me dit: «Ouais, tu joues pas au jeu». Je lui dis: «T'inquiète, je vais jouer ici, on team ensemble». Du coup, on a commencé à faire des tries. On avait aidé, d'autres joueurs avant et on avait notre ami, parce que forcément on est très amis, entre nous, nous 3, Anorik. Lui, il venait de faire son premier main event à ce moment-là et du coup, beaucoup de potentiel, beaucoup d'avenir devant lui et on s'est dit, bah, pourquoi pas, faire un try ensemble et on voit comment ça se passe et au final, on en a fait un seul. On a vu que ça se passait beaucoup mieux qu'avec d'autres, qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel. Donc on a décidé de lock ensemble et résultat, top 9. Y a rien que dire de plus finalement. Ah, c'est incroyable, hein. Bah, justement, pour créer cette alchimie, voilà, il a fallu que la confiance, elle se construise. Vous jouiez déjà un petit peu avant ou c'est vraiment juste là avec les tries, vous vous êtes dit, bah écoute, ton style de jeu, son style de jeu, mon style de jeu, ça match trop bien ensemble. Vas-y, on va juste s'entraîner là, on va voir ce que ça donne et let's go. Bah, on jouait déjà un petit peu avant parce que comme j'ai dit, on est tous les 3 potes, on est généralement, beaucoup en voc et tout ensemble donc forcément, on jouait déjà ensemble et on savait déjà, ce qu'on pouvait donner et tout. Mais du coup, bah, la confiance, elle est venue tout de suite et ouais, bah, on n'a pas eu besoin de voir qu'au try, ça se passait bien. En fait, on savait déjà comment chacun jouait et on voulait juste voir, en synergie ce que ça allait donner parce qu'individuellement, forcément, on se connaît déjà très bien. Et justement, qu'est-ce que tu dirais qui marche super bien entre vous? C'est quoi? C'est cette rota, la tactique? Vous avez tous les trois un tempérament un peu plus safe ou alors un peu plus agressif sur l'adversaire et donc du coup ça match bien. Moi, je dirais qu'on a déjà, tous les 3 faim de gagner. Que Ok. déjà, c'est un bon point, avoir tous les 3 la même mentalité dans une équipe. Je pense que ça pousse l'équipe à devenir encore meilleure.
Parce que si, imaginons, on en a un seul qui travaille et les 2 autres, bah, ils se «touchent» entre guillemets, les boules, bah, forcément, ça rend la C'est dur. tâche, très hard. Mais sinon, bah, au niveau du gameplay, je pense que c'est notre team play, c'est notre team play, notre jeu d'équipe, et on est vraiment très bon, on se comprend beaucoup, sur le terrain. Donc ça rend la chose, plus facile, et on marque beaucoup de buts. On marque plus que ce qu'on en prend, Ouais, c'est évidemment. l'essentiel. C'est C'est l'essentiel, l'essentiel. donc Ouais. Et c'est comme ça qu'on gagne, hein, tout simplement. C'est comme ça qu'on gagne des matchs, les amis, hein. C'est comme dans pas mal de sports différents ou dans pas mal de jeux. Si vous avez plus de points que votre adversaire, même s'il en a 1000, bah voilà. Vous gagnez la partie. Maintenant, la vraie question que tout le monde se pose dans votre trio, qui est le vrai clown, qui est le plus sérieux de la bande? alors attends, Ah non, 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 parce non, que non, j'ai peur déjà de la réponse. on Attends. nous t ouais, OK, 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 OK. On est tous les 3 des clowns, mais vraiment, Ok? vraiment, on est tous les 3 des clowns. Mais Le en plus termes drôle des trois. le plus drôle des 3, Anouar, donc Anoric. Ok. Anouar, c'est le clown, prime, mais sinon en termes de sérieux, balle perdue pour mes mates, mais il la mérite, hein. Jusqu'à présent, ça va faire du coup bientôt 2 mois qu'on est ensemble. Ok. Sur les 2 mois, je suis toujours à l'heure pour les matchs d'entraînement et ils ne sont jamais à l'heure. Ils ont tout le temps au minimum 5 minutes de retard et moi je suis là genre 10 minutes en avance minimum. Donc le plus sérieux, c'est moi. Ah bah voilà, voilà, on a la réponse les amis, hein, pour ceux qui se la posaient dans le chat. Voilà, on a invité le plus sérieux. Heureusement, tu vas me dire, hein, vu que nous on a commencé l'émission avec 15 minutes de retard, on aurait peut-être dû inviter les autres collègues, hein. Mais bon, pas d'inquiétude. On est très ravis que tu sois toujours avec nous, t'inquiète. C'est quoi l'objectif pour la suite? Là maintenant, voilà, il y a eu top 9. Là maintenant, vous êtes encore ensemble. Quel est l'objectif à construire, d'aller chercher une place un peu plus haut, d'aller chercher quelque chose d'autre, peut-être? Moi, je pense, on va y aller étape par étape. Bien évidemment, je pense que notre but à tous les 3, c'est de chercher plus haut que le top 9, donc d'aller faire un top 8. Je pense que c'est notre objectif principal à tous les 3. Et je pense que l'étape d'avant, et ça, faut vraiment la prendre en compte et ne pas la sauter, c'est de régulariser justement le top 9 qu'on a fait et de faire en sorte de le refaire pour prouver qu'on n'a pas fait ça juste par chance ou parce qu'on a juste, eu, comme on dit, un peak day. Genre on était à notre prime sur un seul jour. Donc déjà, je pense que régulariser ce top-là, régulariser les performances en général et après chercher encore mieux. Après, si on peut chercher mieux dès le début, c'est pas un problème, hein, on prend tous les 3, je pense, mais je pense que, ouais, d'abord chercher une constance, c'est plus important. Justement, de tout ce qu'on a pu dire lors de l'interview. Caliente, c'est une structure qui est pas forcément très connue. Est-ce que on vise aussi de professionnaliser tout ça par la suite? Est-ce que justement il y a potentiellement quelque chose à aller chercher de ce point de vue-là aussi? Est-ce que Caliente, vous êtes bien aussi déjà? Je pense C'est votre nom. que, en indépendant, on est bien, mais bien évidemment trouver une équipe, pour tout joueur, je pense que c'est un plus, hein, avoir un accompagnement derrière, des frais financiers aussi, parce que les structures professionnelles, généralement, elles ont des frais financiers qui peuvent, un peu, alléger, les joueurs sans revenus, propres à eux-mêmes. Donc bah, je pense qu'il y a il y a potentiellement, possibilité qu'on trouve une structure, dans un temps, je pense de 1 semaine et demie parce que bon, il y a les RLCS bientôt Ok. et bah, ouais, je pense qu'il y a possibilité de tout, hein. Ah, on va croiser les doigts, hein. On va croiser les doigts pour vous en tout cas. Donc une semaine et demie, J'espère. les amis, les RLCS. Vous avez bah, à chaque fois, toutes les 2 semaines, les résumés sur les chroniques. Après le 1v1, bah, vous aurez donc le résumé avec les RLCS. C'est obligé. On va en parler sur la deuxième partie d'émission dans 2 semaines. Donc on vous donne énormément de rendez-vous, hein, dans 2 semaines. Maintenant, je vais te poser des questions assez rapides. Voilà, Maïko, tu OK. vas. Saizen qui nous dit très bel acteur, Maïko. Alors oui, voilà, j'ai pas de César à côté de moi, Ah mais ça, très bel acteur, on se il comprend. Voilà, t'inquiète pas, il OK, y a pas de OK. stress. Il y a pas de OK. stress. Pas de souci. On le salue, hein, justement, le collègue. Et voilà, maintenant, voilà. Dis-moi très rapidement de nouveau, est-ce que tu préfères rater un open goal scandaleux en finale de RLCS et que c'est la défaite là-dessus, ou
Tu préfères justement jouer à partir de demain constamment avec un random pendant un mois qui te spamme des what the save, etc. Dès que tu joues avec le jeu, dès que tu dois t'entraîner, c'est avec lui. Il est obligé, il est là. Ouais, non, avec le random. Ouais, quand même. Ouais, 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 non, non, je veux pas rater d'open scandaleux parce qu'en vrai, si je suis avec Anorik et Saizen, en vrai, je pense que je me fais bastonner en vrai dans la foulée. Ah ouais, ça durera plus d'un mois, ça c'est sûr. Ouais, 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 oui, ah, mais ça durera toute ma vie si je rate un open scandaleux, hein. Le Ouais, random, je m'en ensuite, tape, hein. dis-moi, est-ce que tu préfères être assuré aujourd'hui? Aujourd'hui, là, tu es assuré qu'un jour tu gagnes les RLCS. Ok. Mais le lendemain, tu ne dois plus du tout retoucher au jeu. Tu prends ou pas? À contre-cœur. Oui. Mais Accepte parce quand même. que en vrai, je partirai en roi, comme on dit. Ouais, ouais, je vois. Bah, elle revient pas comme Schumacher du coup, hein. Ouais, non. C'est, ce sera un peu plus compliqué, hein. Mais ouais, donc du coup, tu accepterais Ouais, de win. j'accepte. Bah écoute, pépites, les amis. Voilà, vous avez eu pendant une quarantaine de minutes l'interview de Maiko. Je te remercie énormément parce que ça a été super C'est à intéressant. vous. Franchement, ça a été super cool. Ça se voit que tu es quelqu'un de bien en plus, ça me fait plaisir. Depuis le début qu'on fait ces émissions, on a que des bons gars, t'en fais partie. Et je te souhaite vraiment Merci, ça fait tout le plaisir. bonheur pour la suite. Si tu as envie de parler pendant une petite minute, donner tes liens ou quoi, n'hésite pas. Tu sais quoi, voilà, la scène est à toi, j'ai envie de te dire. Bon, bah, du coup, ouais, c'est vraiment pub, ça me fait plaisir. Sur Twitch, c'est, Maiko avec 2 O et RL. Sur, Twitter aussi. Sur, TikTok, MKO-RL et puis je crois que c'est à peu près tout. Après, bah, à vous de choisir, si vous voulez me suivre ou pas, après en ce moment je live pas trop donc voilà. Mais, je dès que le jeu reprend une tournure, correcte, je promets de vraiment me remettre à fond dans les streams et de faire ça bien, quoi. Les amis, vous avez compris, donc n'hésitez pas à aller balancer votre follow. Maïko, je te remercie énormément. Merci à On va toi. passer maintenant à la seconde partie de l'édition. Alors, petite pause de 5 minutes, le temps de mettre tous les chroniqueurs autour de la table. Et on va pouvoir donc parler de toutes les chroniques, tous les jeux qui ont pu marquer ces 2 semaines d'e-sport que vous allez avoir en résumé lors de ces prochaines minutes. Je vous dis à tout à l'heure. Vous prenez soin de vous. Vous allez manger un petit truc. Vous allez boire vite fait. Ceux qui veulent aller aux toilettes, c'est le moment. Allez hop. Et on se donne rendez-vous ici d'ici 5 minutes. D'accord? Allez, à toutes.